Cher Thomas et Moby, comment les étoiles se consument-elles? Mathéo de Lille. Ah, c'est justement l'un de mes sujets favoris. Les étoiles changent tout au long de leur vie, tout comme nous, sauf que leur cycle de vie ne s'étale pas sur quelques décennies, mais sur des milliards d'années. Elles se forment par diffusion de nuages de gaz et de poussière, appelés nuages interstellaires ou nuages moléculaires. La force de gravité rapproche lentement les particules de ces nuages, créant des amas de matière appelés proto-étoiles. Quand un amas est assez gros, la pression causée par la gravité à l'intérieur d'une de ces petites proto-étoiles commence à générer de la chaleur. La chaleur et la pression s'accumulent jusqu'à ce que des réactions nucléaires débutent dans le noyau de la proto-étoile. La gravité rassemble les atomes d'hydrogène, les cassant et les fusionnant en atomes d'hélium qui sont plus lourds. La fusion nucléaire génère une énorme quantité d'énergie et l'étoile s'enflamme. C'est le début de la plus longue phase de la vie d'une étoile et cette phase est appelée séquence principale. Notre étoile, le Soleil, en est à ce stade. Le Soleil a environ 4,6 milliards d'années, ce qui est à peu près la moitié de sa séquence principale, qui est censée durer 10 milliards d'années. En fait, ce qu'il arrive à une étoile après la phase de la séquence principale dépend de sa masse. Les astronomes ne savent pas exactement ce qu'il arrive aux étoiles de faible masse, celles qui ont une masse inférieure à la moitié de notre Soleil. En réalité, elles peuvent avoir une séquence principale qui dure plus d'1 trillion d'années, ce qui est plus long que l'âge actuel de l'univers. Les étoiles de taille moyenne, comme notre Soleil, deviennent des naines blanches. Ce sont des objets très denses, presque aussi massifs que le Soleil pour un volume similaire à celui de la Terre. Cependant, il va se passer beaucoup de choses avant que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Le Soleil commencera à mourir quand il aura épuisé tout l'hydrogène de son noyau. À ce moment-là, le Soleil se développera et grossira comme un ballon jusqu'à atteindre plusieurs fois sa taille actuelle. À cette étape de leur vie, les étoiles sont appelées géantes rouges car leur surface prend une couleur plus rouge. De plus, elles sont vraiment immenses. Le Soleil commencera à brûler de l'hélium, le fusionnant en éléments encore plus lourds. En fait, il pourrait devenir assez grand pour engloutir la Terre. Oh, ne t'inquiète pas, ça n'arrivera que dans plusieurs milliards d'années et nous aurons tous disparu bien avant. Quoi qu'il en soit, après être resté au stade de géante rouge pendant 1 milliard d'années tout au plus, le Soleil commencera à s'effondrer sous la pression de la gravité. Lors de ce processus, ses couches externes deviendront instables, s'éteindront, se contracteront et se sépareront. Les restes de ces couches externes formeront alors un grand nuage de gaz et de poussière qu'on appelle nébuleuse planétaire. Non, elles n'ont rien à voir avec les planètes, c'est juste leur nom. Mais tu sais, tu as probablement déjà vu quelques images impressionnantes des nébuleuses planétaires provenant du télescope spatial Hubble. Ce sont des images d'étoiles qui en sont au dernier stade de leur vie. C'est un peu comme regarder ce qu'il arrivera à notre Soleil bien avant que cela ne se produise. Dans tous les cas, le noyau de carbone qui se trouve au centre d'une nébuleuse planétaire devient, après avoir refroidi, une naine blanche. Eh bien, c'est la voie que notre Soleil va suivre, mais ce n'est pas la seule façon pour une étoile de mourir. Les étoiles beaucoup plus grandes que notre Soleil s'effondrent si rapidement qu'elles explosent en supernova, éparpillant de la matière stellaire à grande échelle. Une explosion de supernova peut durer 1 mois ou plus, et pendant ce laps de temps, elle peut être aussi brillante qu'une galaxie comprenant 1 milliard d'étoiles. Les nuages de gaz et de poussière diffusés par la supernova sont composés d'éléments lourds qui conduisent à la formation de nouvelles étoiles. Le noyau restant peut prendre 2 chemins différents selon la masse d'origine de l'étoile. Si l'étoile est environ 10 fois plus massive que notre Soleil, les protons et les électrons du noyau s'écrasent en neutrons. On obtient donc une étoile à neutrons. Certaines étoiles à neutrons tournent rapidement, émettant des pulsations d'ondes radio. Elles sont connues sous le nom de pulsars.
D'autre part, si la masse de l'étoile d'origine est 10 fois plus massive que celle du Soleil, le noyau de sa supernova s'effondrera sur lui-même. Et il continuera de s'effondrer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une minuscule zone de densité infinie, appelée une singularité, autour de laquelle va naître un trou noir. Un trou noir a une force de gravité si puissante qu'il attire à lui tout ce qui se trouve dans les parages. Et oui, même la lumière. Et ne t'attends pas à revoir un jour ce que tu jettes dans un trou noir. En fait, nous avons un film entier consacré au trou noir. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Allez, il faut qu'on sorte les poubelles, Moby. Tu sais, on pourrait juste les mettre sur le trottoir aussi.